gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui vous voyez où on est. Vous voyez à qui appartient ce joueur de terrain. Aujourd'hui on n'est pas là pour des raisons, on va dire, catholiques. On n'est pas là pour les bonnes raisons. On est là pour faire du mal. On est là pour apprendre 2-3 gestes qui vont seulement humilier votre adversaire. Mais à un point où déjà il ne se relève pas. De 2, il rentre chez lui. Et de 3, tout le monde se souvient de lui comme étant celui qui s'est pris le plus grand geste de l'histoire. Et c'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir 3 gestes qu'on peut effectuer dans un city ou même en match, mais surtout 3 gestes humiliants à faire pendant un match. C'est parti les gars, let's go. Aujourd'hui, bon, on est sur un city, normalement ça se joue avec des chaussures plates, mais ça me tenait à cœur de vous montrer les dernières Nike Phantom Scorpion Edition. Elles sont juste incroyables, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle la pub Nike avec The Cage et toutes les stars en 3 contre 3, et ça correspond parfaitement au thème de la vidéo. Vous savez pourquoi? 3 contre 3, la cage. Regardez la pub, vous allez voir, il n'y a que des skills, il n'y a que des gestes de fou malade. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre. Let's go. Ok, le premier geste qu'on va aborder, c'est un geste qui est assez imprévisible, c'est le step over coup du foulard. Donc je vais vous le montrer de manière rapide et ensuite on pourra voir. Step over du coup de foulard, c'est coup du hop, d'accord. C'est un step over, donc un passant de jambe intérieur et coup du foulard juste derrière. Ce geste-là, il est parfait pour 2 choses. Un, il est imprévisible parce que forcément, lorsque vous faites un step over, un passant de jambe pour commencer, très peu de gens peuvent prédire que vous allez hop, revenir sur un petit coup. Il est parfait pour mettre un petit pont parce que effectuer le passant de jambe, ça va faire en sorte que le défenseur vous suive et du coup écarte ses jambes. Et ensuite avec le coup du foulard, ça passe entre les jambes. Et surtout, ça permet aussi de changer de direction assez rapidement. Parce qu'avec le step over, vous allez partir dans un sens et avec le coup du foulard, dans un autre. Gauche, droite. Et ça, pour le défenseur, c'est très compliqué à suivre. Il va d'abord commencer à partir vers la droite pour vous suivre. Et au partir du moment où vous changez de direction, ça va être compliqué pour lui de pouvoir la récupérer si la balle passe. Donc, ce geste-là, le step over coup du foulard, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des noms pour ce geste-là, parce qu'il n'y en a pas en particulier. Il est très très simple. Vous allez, lorsque l'adversaire se trouve en face de vous, effectuer à l'aide de la semelle un mouvement avec le ballon pour la ramener soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit de votre corps. Ça dépend de quel pied vous utilisez et avec quel pied vous allez effectuer le geste au début. Si vous voulez effectuer le coup du foulard avec le pied droit, vous allez commencer avec le pied droit. Et si vous voulez utiliser le coup du foulard avec le pied gauche, vous allez commencer avec le pied gauche. C'est le même pied en général. Le pied avec lequel vous allez commencer, ça va être le pied avec lequel vous allez effectuer le coup du foulard. Donc, vous allez d'abord effectuer un mouvement de balle à l'aide de votre semelle vers le côté où vous voulez effectuer le coup du foulard. En même temps que la balle roule, vous allez effectuer un passant de jambe. C'est-à-dire passant de jambe vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. En fait, ce geste, ce step over va faire croire à votre adversaire que vous allez faire ça, ça. D'accord? Mais à l'aide du passant de jambe, ça va faire en sorte qu'il se dise « Ah ben non, en fait, tu vas partir par là ». Donc, vous allez effectuer un mouvement de balle avec votre semelle. Ensuite, avec votre pied d'appui, qui était celui qui était appuyé au moment où vous avez fait rouler la balle, vous allez effectuer le passant de jambe vers l'avant, mais surtout vers l'intérieur. Et c'est là où ça score, c'est que ce pied d'appui-là, qui était au début, lorsque vous avez fait rouler la balle, redevient pied d'appui à ce moment où vous avez effectué le passant de jambe pour pouvoir effectuer le coup du foulard. Ça veut dire, pour pouvoir réussir ça, qu'il faut faire en sorte que vous fassiez rouler la balle à une distance assez loin pour faire en sorte que lorsque vous effectuez le passant de jambe, le pied d'appui passe devant le pied où vous avez effectué le coup du foulard. Devant au niveau de la longueur, mais aussi devant au niveau de la largeur. Faut qu'il soit vraiment, faut que vous soyez déjà dans une position croisée de coup du foulard. Ensuite, vous allez juste à l'aide de la pointe de pied ou du coup du pied, effectuer le rabona, effectuer le coup du foulard pour soit mettre un petit pont, soit passer et partir dans la direction opposée à là où vous avez fait croire à votre défenseur. Deuxième geste, lui, est beaucoup plus facile et il a uniquement pour objectif de faire en sorte que votre adversaire soit tombe, soit rentre chez lui sur la feinte. C'est vraiment une feinte qui est beaucoup utilisée en five ou en strict. Et lorsqu'elle est réussite, si le défenseur mange, il va manger pendant très longtemps parce que les gens ils vont s'en souvenir. Ça va être une feinte de passe, mais une feinte de passe, on va dire, brusque, arrêtée de manière nette. C'est ce geste-là. Donc, en général, ce geste, vous pouvez l'effectuer si l'adversaire se trouve en face de vous, ça c'est sûr. Mais le mieux, c'est d'utiliser lorsque l'adversaire se trouve derrière vous. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il se trouve derrière vous, il ne voit pas forcément ce que vous faites avec la balle. Donc, il va seulement voir le mouvement global de votre corps. Et le mouvement global de votre corps sur ça, c'est une passe. Il va croire que vous allez faire une passe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va croire que vous allez faire une passe? Il va soit reculer
pour pouvoir vous laisser pouvoir couvrir la passe, soit il va essayer d'aller suivre la passe. Sauf que non, le truc c'est quand il est derrière vous, quand vous allez arrêter la balle, il va pas voir justement que la balle est toujours là. Parce que vous avez votre corps qui cache. Lui, il va juste entendre ce bruit de tac-tac, mais il va croire que la balle est partie. Il va pas savoir que la balle est arrêtée. Et ça, c'est la meilleure chose. Parce que s'il ne voit pas la balle arrêtée et qu'il continue pour aller défendre une passe qui n'existe pas, vous allez voir la réaction des gars. Le geste, il est très très simple à effectuer. Vous allez en fait faire comme si vous allez faire une passe, sauf que vous allez utiliser votre semelle sur le haut du ballon. Ça va partir de l'intérieur du pied pour passer par la semelle, mais vous allez continuer tout en gardant le pied sur le ballon. Vous allez vous arrêter net pour faire croire que la balle va continuer et pour l'arrêter tout de suite. En plus de ça, si vous le faites vite, il y aura le bruit du contact pied-ballon au moment de l'arrêt qui va faire croire que c'était une passe, le bruit de la passe. Donc vous commencez semelle, vous la faites rouler, mais ça va se faire très rapidement. Donc vous commencez semelle, vous la faites rouler ou vous l'arrêtez directement avec l'extérieur du pied. Il faut que ce soit le plus brusque possible. Donc ça, c'est le mouvement avec le ballon. Bien sûr, vous pouvez l'effectuer jambe droite, jambe gauche. Ça, c'est en fonction de vos préférences. Ça, c'était le mouvement avec le ballon. Le plus important, c'est ce que votre corps va dire au moment du geste. Il faut que vous vous comportiez comme si vous allez faire une passe. Quand vous faites une passe, c'est « je fais une passe ». Là, vous allez faire la même chose. C'est « je fais une passe, mais j'arrête la balle ». Moi, là, vous voyez comment je fais un peu, je pousse un tout petit peu la balle pour directement partir de l'autre côté et mettre le défenseur dans le vent. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi ne pas l'effectuer. Le dernier geste, vous le connaissez très bien. On avait déjà fait une vidéo humiliante au tout début de la chaîne. On avait parlé de l'arc-en-ciel. Cette fois-ci, on va parler de l'arc-en-ciel, mais de Neymar, qui est limite encore plus humiliant parce qu'il est encore plus, on va dire, nonchalant à effectuer et tu as l'impression vraiment que tu te fous de la gueule de l'adversaire. Donc les gars, ce geste-là, c'est le Neymar Rainbow. Tac. Bien sûr, ça, vous le faites beaucoup plus haut, mais le geste est très simple à effectuer. Vous allez mettre votre ballon entre les jambes et ensuite, seulement en sautant, vous allez essayer d'envoyer la balle vers le haut et vers l'avant. Le but, c'est que la balle passe au-dessus de vous, mais sur le côté. Parce que vous allez faire comme s'il y avait un adversaire devant vous qui faisait à peu près votre taille. Un conseil, utilisez les malléoles. Les malléoles, c'est les deux boules que vous avez autour de votre cheville. Vous allez voir, ça vous permettra d'avoir vraiment un maintien qui sera stable. Ce geste-là, la plupart du temps, il s'effectue à l'arrêt. D'accord ? Pour faire en sorte que le défenseur vienne vers vous et que ça vous permettra de prendre un temps d'avance, un changement de rythme et surtout une longueur d'avance sur votre défenseur. Parce que le défenseur, lui, il faut qu'il se retourne pour pouvoir vous suivre. Si vous avez déjà initié le mouvement en envoyant la balle vers l'avant et en vous penchant vers l'avant, le défenseur, lui, ça sera quasiment impossible à récupérer. Un petit conseil que je donne en plus, ce geste-là, Neymar, il aime bien l'effectuer avec une feinte de départ avant. Pourquoi il fait ça? Parce que en faisant cette feinte-là, déjà, il va sonder si le défenseur commence à partir ou pas. Mais surtout, s'il fait la feinte là, le défenseur va sûrement se dire il va refaire une autre feinte où il va commencer à faire ses gris. Mais non, feinte, vous revenez, vous attrapez la balle et salut! Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que j'ai un peu bugué, j'ai fait tomber mon téléphone et tout, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le confinement, j'ai oublié quelques aspects du métier. J'espère que ça vous a plu. Ces gestes-là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours les faire chez vous, vous entraîner chez vous si vous regardez cette vidéo pendant le confinement. Si le confinement est terminé, allez sur les terrains, allez sur les sites, entraînez-vous, parce que ça va vous permettre de vraiment pouvoir acquérir un certain bagage technique. Vous pouvez utiliser soit en match officiel, parce que c'est des gestes qui sont utiles en match officiel, soit en CT pour vous amuser avec vos potes, ou en five pour vous amuser avec vos potes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de plusieurs gestes qu'on pourra vous apprendre à faire, d'autres idées de vidéos. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao!